il y a un autre aussi qui a fait mal, un ancien Parisien. Bon, ça, c'est pour la petite storytelling. C'est toujours la même chose, on a l'impression. Un coup, c'est Coman. Là, c'était Choupo ce soir. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de l'ami Choupo-Moting, l'ancien Parisien? Il a quand même fait mal à cette équipe parisienne. Je te laisse en parler. C'est un joueur qui nous fait toujours mentir parce qu'il a quand même des lacunes techniques. C'est pas le joueur le plus élégant, le plus classe, mais c'est un joueur qui répond quand même très souvent présent dans les matchs de Ligue des Champions. Cette année, avec le Bayern Munich, il a de grosses statistiques en Ligue des Champions. Il porte son équipe offensivement, il met les actions quand il faut les mettre. Ce soir, il aurait pu mettre carrément un doublé s'il n'y avait pas eu cette position de hors-jeu de Müller. C'est un joueur qui fait preuve d'une énorme générosité, qui est toujours là pour ses coéquipiers. Dans le comportement, c'est parfait. C'est une recrue à moindre coût pour le Bayern Munich qu'il a eu libre. Franchement, c'est super ce qu'il montre et c'est ce genre de joueur qu'on a envie de voir et qu'on a envie de supporter, tant sa mentalité est sublime. Vous êtes d'accord avec ça? Gros match ce soir du Choupo? C'est ça, en fait, il a tout dit, Alex. C'est vraiment un joueur qui a conscience de ses faiblesses, de ses forces. Et c'est très bien d'avoir un attaquant comme ça dans son collectif qui va toujours être efficace et réaliste, et qui a manqué au PSG aujourd'hui d'ailleurs. On a vu ses stats dans le synthé de Canal pendant le match, 4 buts et 6 matchs en Ligue des Champions, donc il est décisif, Oui, bien sûr. il est indispensable. Et c'est ce genre de joueur, pas forcément avec un nom ronflant sur la planète football, mais pour le collectif c'est important. Et on parle souvent de pivot gang au PSG. C'est vrai qu'un numéro 9 comme ça en tour jumelle pour décaler, c'est un peu ce genre de profil qui manque au PSG. Et je dis pas que Choupo-Moting devrait être titulaire au PSG, je sais pas, c'est pas le débat, mais en tout cas ce soir il a rempli son rôle à merveille et il aurait même pu, comme tu l'as dit, avoir des meilleures stats. Vas-y Lucas. Non, excuse-moi Théo, mais c'est terrible parce que tu parles du pivot gang, un ancien du PSG qui pourrait aujourd'hui au PSG faire beaucoup de bien. Oui, mais comme tous, comme avec ce profil-là, comme Coman aujourd'hui, tu vois, et aujourd'hui c'est le joueur qui sont au Bayern. Comme Moussa Diaby aussi. Je voulais juste aussi rebondir sur ce que tu disais, la petite stat qui fait mal. 5 des 7 derniers buts du Bayern contre le PSG ont été inscrits par des anciens du PSG. C'est fou. C'est Coman et Choupo. Voilà. Ouais. Et c'est cette petite malédiction. Mais voilà, et aujourd'hui, tu as un mec comme Choupo-Moting. Tu peux dire tout ce que tu veux. Certains adoraient se foutre de sa gueule à Paris parce que. Voilà. Mais aujourd'hui, ce mec-là, j'entends des gars le critiquer, mais moi, s'il est nul, s'il est tout ce que tu veux, aujourd'hui, en 8e de finale Ligue des Champions, retour contre le PSG, il serait pas titulaire dans ce Bayern-là. T'as vu ce qu'il y a sur le banc? C'est ce que disait Müller d'ailleurs. Non, mais c'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Müller l'a dit. Je comprends pas pourquoi Choupo a été autant critiqué en France, parce que chez nous, il est très respecté. Et c'est exactement ce qu'il a prouvé ce soir-là. Pour moi, Choupo, si tu es en finale de Ligue des Champions en 2018, c'est 2018 le PSG. PSG 2020 peut-être, 2019. 2020. Si tu es en finale de Ligue des Champions en 2020, c'est en grande partie grâce à Choupo-Moting. Ça, il faut pas l'oublier. Derrière, tu l'envoies balader, tu le jettes comme une vieille chaussette. Il vient au Bayern, le mec avec un mental de guerrier, il me fait limite penser un peu à Giroud, ça lui a toujours tapé dessus, et le mec est toujours resté debout, il joue dans l'un des plus grands clubs européens, le mec a sa place, il crée la différence en Ligue des Champions, c'est là où tu vois que l'institution fait confiance à des vrais joueurs. Exactement. Et malgré le fait que oui, comme tu as dit, le nom n'est pas ronflant, le style n'est pas très joli, il n'est pas beau à avoir joué, mais par contre, c'est efficace. Et c'est des mecs-là qui ont la rage. Il n'y a pas de « Ah, pardon, j'ai marqué ». Non, j'ai marqué. Tu vois, ce soir, l'efficacité, un tir cadré, un but. Et on aurait été à 2 s'il n'y avait pas eu le hors-jeu. Bien sûr. En fait, il a eu le rôle de Messi finalement, dans l'efficacité. On a parlé de Choupo, qui a fait du mal à son ancien club. Mais il y en a un autre aussi, c'est Coman. On a pensé quoi de son match? Après, on va passer sur le PSG. Est-ce que c'est la pire saison du PSG sous l'ère Qatari? Mais juste avant, un petit mot sur Coman. Vous avez pensé quoi de son match? Coman, j'ai bien aimé parce que ça a été super dur pour lui dans le sens où il avait un très gros joueur en face de lui. Il faut le dire quand même, Nuno Mendes, c'est un très bon joueur. Ça a quasiment la même vitesse. Et moi, ce qui m'a plu, c'est que malgré, et sachant qu'il y a quelqu'un d'aussi rapide que lui face à lui, il va dans le duel, il va provoquer, il va jouer avec son corps. Il a réussi à centrer 2-3 fois, mais des fois, hop, tu reviens, tu ressors. Ça le fatigue en face. Derrière, perte de lucidité, passe à Verratti perd de balle, but. Moi, je pense que c'était pas le match où il allait pouvoir s'illustrer. Par contre, on avait besoin d'un match, il avait besoin d'être guerrier ce soir. Il a été guerrier, il a fait son taf, il a fait le nécessaire, il est sorti, merci, on se voit en quart de finale. Il a fait extrêmement mal sur son côté. Nuno Mendes, il a été aussi peu
aussi peu performant, si je puis dire, en tout cas aussi peu dangereux, c'est en grande partie grâce à Coman. Tu disais qu'il allait quasiment aussi vite. Pour moi, ce soir, il allait plus vite que Nuno Mendes, parce que on l'a vu, Nuno Mendes, des fois, essayait de le déborder. Il essayait, tu vois, sur son pied gauche. Et Coman l'a rattrapé, le mangeait, récupérait, arrivait à conserver le ballon, à se retourner et à repartir. Et après, il faisait les courses et il a enchaîné les allers-retours. Voilà, aujourd'hui, quand tu as un Coman à ce niveau-là qui peut, avec son corps qui le laisse tranquille et où il n'a pas de blessure, c'est pour moi un des meilleurs joueurs du monde à son poste, Kingsley Coman, quand il était comme ça. Mais en plus, c'est une aubaine pour un coach, parce que surtout, moi, j'adore regarder l'aspect défensif de Kingsley Coman. Et là, la deuxième période, à un moment, vers la 60e, quand PSG reprend le contrôle du ballon, mais défensivement, il est incroyable. Les efforts qu'il fait, les replis, sa finesse aussi, son intelligence de jeu quand il faut ressortir le ballon, faire le bon choix. Il a progressé là-dessus d'ailleurs. Mais c'est un joueur, en fait, qui fait pratiquement jamais le mauvais choix. C'est très rare de voir Kingsley Coman, balle au pied, Dembélé en plus fort. balle. On compare à Leroy Sané quand il est rentré. Leroy Sané quand il est rentré. Le roi. Le roi ou le roi. Je vais dire le roi pour te faire plaisir. Le roi Il est américain, c'est c'est dire, on dit le roi. C'est le roi. Oui, excuse-moi alors. Le roi Sané quand il rentre, tu vois, c'est un joueur qui fait énormément de mauvais choix. Lui, 80 minutes dans les jambes, il a la lucidité de toujours faire le bon choix, pas stresser, il sait quoi faire avec son ballon, il connaît ses qualités.